Dans quel booster scellé investir? Bonjour à tous, bienvenue sur Yu-Gi-Oh Vintage, la chaîne dédiée aux investisseurs et aux collectionneurs dans le monde de Yu-Gi-Oh! Aujourd'hui on va parler des boosters scellés, ça fait suite à ma vidéo sur est-ce que c'est intéressant d'investir dans des boosters scellés. Si vous avez vu ma vidéo, vous avez vu que c'était plutôt un oui. Encore faut-il savoir dans quel booster scellé placer son argent. Règle numéro 1 de l'investissement dans les boosters scellés. Première édition de manière systématique. La première édition, ça vous garantit que ce sont des boosters vintage. Évidemment, on reste sur du vintage, sur du duel de monstres. J'en ai déjà parlé dans la vidéo précédente, encore une fois, les meilleurs boosters aujourd'hui dans lesquels investir, c'est les boosters des premières extensions. Pourquoi? Parce que ce sont les plus nostalgiques, ce sont ceux qui ont eu le plus d'impact sur la jeunesse de l'époque, évidemment ce sont ceux qui ont le plus gros potentiel de croissance, et évidemment c'est les plus rares. Donc tout ce qui est Légende du Dragon Blanc aux yeux bleus, Magic Ruler, Pharaon Servant, Metal Raiders, etc. c'est vraiment le must du must. Ensuite les boosters qui sont arrivés après de type Dark Crisis, Pharaonic Guardian, Magicien Force évidemment, et le début de l'RGX avec Elemental Energy, avec Cybernetic Revolution, tout ça, ça reste des boosters qui sont vraiment de très belles extensions, qui contiennent des cartes de malades, qui ont à la fois frappé d'un point de vue dessin animé, nostalgie, une grande partie de la population, et évidemment les tout premiers tournois avec les formats GOAT, etc. Enfin bref, tout ça c'est clairement du gros vintage. Évidemment tout ce que vous voyez derrière n'a absolument aucune valeur, c'est juste pour le kiff. Alors les boîtes de boosters ici, la version coréenne, alors ça vaut rien, ça a été réédité des milliards de fois, c'est juste pour le kiff de s'ouvrir des boosters des anciennes extensions pour que dalle. Mais honnêtement, ça vaut rien. Investissez plutôt dans des boîtes de boosters scellés que dans des boosters à l'unité. Malheureusement, les boosters à l'unité, il y en a quand même beaucoup qui sont pesés. C'est-à-dire qu'on peut savoir aujourd'hui par rapport au poids d'un booster s'il contient une foil ou pas. Et du coup, des boosters non scellés, ça peut poser problème parce qu'il se peut que le vendeur en question ait gardé tous les boosters avec les cartes foil et qu'il reste que des boosters avec des communes et des rares. Et ça, vous le savez pas. Et donc, potentiellement, à la revente, beaucoup de personnes peuvent être méfiants s'ils veulent ouvrir le booster, de se dire de toute façon ça c'est des boosters qui ont été triés, qui ont été pesés et je suis sûr je vais acheter de la merde. Donc ça peut être vraiment un problème. Après vous pouvez acheter ce type de booster, donc celui-là vous le connaissez, j'ai déjà suffisamment montré sur la chaîne, hein. C'est du booster LOB, alors c'est en version unlimited mais il contient l'ancien logo Konami qui prouve que c'est du vintage, donc ça c'est une des rares exceptions encore une fois de booster scellé dans lequel vous pouvez investir. Investissez dans des boosters sur lesquels on sait que c'est du vintage. La première édition évidemment on peut pas se planter, c'est du vintage, ou alors qui contiennent l'ancien logo Konami qui permet d'être sûr en fait que ce sont bien des rééditions des tout premiers boosters à l'époque 2002 et 2003, puisque à partir de 2003 ou début 2004, Konami a changé de logo et donc là on n'est plus capable de savoir si c'est des boosters de 2004 ou de 2017, et donc ça évidemment c'est une connerie d'investir là-dedans. Deuxième type de booster dans lequel il peut être intéressant d'investir également, c'est tous les packs exclusifs en réédition des toutes premières cartes Yu-Gi-Oh! Honnêtement j'en vois deux. Retro Pack 1, Retro Pack 2. Les Retro Packs, ils ont été très peu imprimés à l'époque, ils sont très rares, surtout le 1. Et en fait, les deux Retro Packs ne contiennent que des cartes des premières extensions, donc l'impact nostalgique est là. Et ils sont putain de rares. Aujourd'hui, mettre la main sur un Retro Pack 1 scellé, ça relève de l'exploit, il n'est quasiment plus. Et évidemment, les prix de ces boosters-là est déjà bien élevé. Mais clairement, ça reste des éditions qui ont marqué Yu-Gi-Oh! Parce que c'est toute première édition et ça contient que des cartes de malades. Et en plus, ça contient des exclusivités qui ont encore une fois marqué Yu-Gi-Oh! Je pense au Retro Pack 2, on a quand même Blue Eyes Shining Dragon, qui est juste une des cartes mythiques de l'animé et de Yu-Gi-Oh! Le film, qui a été pour la toute première fois réédité en secret rare dans le Retro Pack 2, qui était une carte qui déjà à l'époque valait une blinde, alors aujourd'hui j'en parle même pas. Et donc, encore une fois, n'oubliez pas que la valeur d'un pack dépend des cartes qui s'y trouvent, et Retro Pack 1, Retro Pack 2 sont tellement stackés en bonnes cartes que ça reste des putains d'investissements sur du long terme. Troisième option que vous avez également, c'est tous les decks de démarrage de l'époque. Le deck de démarrage Yugi, le deck de démarrage Kaiba, Joey, Pegasus. Encore une fois, on a tous mis la main sur ces decks là quand on était petit, et il y a tellement de personnes aujourd'hui qui rêveraient de pouvoir juste se faire le kiff de se rouvrir un starter deck Kaiba. Alors le problème c'est que le starter deck Kaiba en First Edition US, il contient le Blue Eyes SDK
First Edition US qui vaut aujourd'hui entre 10 000 et 15 000 $. Donc ben, vous imaginez bien que le prix du Starter Deck Kaiba est déjà devenu très inaccessible. C'est du collector de chez collector parce que non seulement ça contient des cartes de malade et en plus eh ben, c'est scellé, donc on sait que théoriquement toutes les cartes sont nickel à l'intérieur. Pour finir sur ces boosters scellés, oubliez tout ce qui est nouvelles extensions, Five Dragon, etc. On n'a pas de recul sur le marché, c'est pas si rare que ça. Il y a beaucoup de personnes qui ont stocké ces boosters là, ce qui fait que bah, évidemment le prix va être plafonné à partir du moment où il y aurait potentiellement une demande croissante. Enfin bref, je pense que vous avez compris les mécanismes, donc vous oubliez. Et deuxième chose, c'est que bon, les boosters des premières éditions commencent vraiment à devenir très chers aujourd'hui. On va même avoir des boosters et lobby First Edition américaines qui vont se vendre même 2000 € l'unité à partir de maintenant. Par contre, pour moi, il y a quand même énormément d'extensions sous-évaluées. Une boîte de boosters Cybernetic Revolution aujourd'hui en First Edition américaine, ça va se négocier 4 ou 5 000 $. Alors vous allez me dire, mais attends, mais c'est hyper cher. Ouais, mais pas tant que ça quand vous voyez le prix des autres boosters, des premières extensions qui sont vraiment inaccessibles. Encore une fois, ça c'est des conseils, c'est des idées. Je suis pas conseiller en gestion de patrimoine, c'est un marché qui est très spéculatif, faites très attention. Mais quand vous essayez d'avoir une approche rationnelle et de regarder ces boosters du prisme de l'investisseur intelligent, ben vous voyez qu'ils sont rares, ils ont un fort impact nostalgique. Il y a quand même beaucoup de chances qu'il y ait beaucoup de personnes qui souhaitent remettre la main dessus dans quelques années. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur les boosters scellés. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous donnera des idées sur quel type, encore une fois, d'items investir. N'hésitez pas également à me partager en commentaire des idées de boosters scellés dans lesquels vous souhaitez investir ou vous avez déjà investi. Je suis curieux d'avoir un petit peu votre avis et voir comment est-ce que vous voyez aussi le marché de votre côté. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube pour être tenu au courant des nouvelles vidéos. Il y a aussi un Discord qui a été créé pour discuter de l'investissement dans les cartes Yu-Gi-Oh! Donc rejoignez-le, c'est gratuit. Et quant à moi, je vous souhaite de très bons investissements dans les cartes Yu-Gi-Oh! Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!